Bonjour chers frères et sœurs. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer l'étude des rondes et cette fois-ci des rondes de la rédemption. Mais nous allons d'abord commencer par un texte dans le tome 10 à la date du 10 octobre 1925. Nous allons entamer les rondes de la rédemption par ce texte qui nous apprend que nous n'allons pas faire cela tout seuls. Nous allons voir combien nous pouvons compter sur la Sainte Vierge Marie, notre chère maman du ciel. Alors Louisa dit dans ce texte: « J'ai prié de tout mon cœur pour que ma volonté ne revienne jamais plus en moi et que seule la volonté de Dieu ait vie en moi. Ah, cette volonté possède tous les biens, reflète parfaitement Jésus en les âmes, embrasse tout et donne un parfait retour à Dieu pour ses œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. Elle peut tout accomplir, elle est la reine qui gouverne tout. » Alors ici, nous remercions Louisa de nous expliquer la puissance et les œuvres de la divine volonté dans laquelle Jésus nous appelle à vivre et à œuvrer pour que le règne de Dieu, son règne, le règne de la divine volonté descende sur la terre. C'est dans la divine volonté que nous trouvons Dieu et que nous nous unissons à Jésus. Et c'est en elle encore que nous nous envolons dans les rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification. Et aujourd'hui, par ce beau texte, nous allons comprendre que la porte d'entrée est aussi le doux cœur de Marie. Alors Lisa continue et elle dit: « Plus tard, j'ai vu ma céleste maman avec son bébé Jésus dans les bras. Elle l'embrassa et le plaça sur son sein pour le nourrir de son lait très pur. Je lui ai dit: ma mère, à moi tu ne donnes rien? Oh, permets-moi au moins de placer mon je t'aime entre ta bouche et celle de Jésus quand tu l'embrasses, de sorte que mon petit je t'aime accompagne tout ce que tu feras. » Elle me répondit: « Ma fille, fais-le, mets ton petit je t'aime non seulement sur nos lèvres, mais aussi sur tout ce qui s'opère entre lui et moi. » Alors, chers frères et sœurs, vous voyez ici l'intimité extraordinaire de Louisa avec Jésus et Marie. Et nous, eh bien, osons nous aussi, chers frères et sœurs, cette intimité avec eux, avec Dieu, car si nous n'osons pas, nous n'entrerons jamais pleinement non plus dans la divine volonté. N'oublions pas que Jésus nous donne tout et qu'il désire que nous lui rendions tout. Pas seulement nos efforts, nos lectures, nos messes, nos communions, non, mais il veut aussi et surtout notre amour, et notre amour total, et pas n'importe lequel, celui du tout petit enfant, abandonné dans les bras de sa mère, qui lui rend caresse pour caresse. Oui, chers frères et sœurs, il nous faut cultiver notre relation d'amour à Dieu pour vivre et agir dans la divine volonté, c'est-à-dire cultiver avec lui une relation d'enfant bien-aimé avec son Père et d'enfant bien-aimé avec sa mère, la Sainte Vierge Marie. Dans la divine volonté, nous travaillons en famille. Ça n'est pas des étrangers, nous n'avons pas affaire à des étrangers, non. Dieu n'est pas étranger pour nous, c'est notre Père. Alors découvrons ce que faisait notre maman du ciel lorsqu'elle vivait sur la terre. Et elle dit à Louisa: « Tu dois savoir que tout ce que je faisais pour mon fils, je le faisais aussi pour les âmes qui vivraient dans la divine volonté, parce que, étant en cette sainte volonté, elles allaient être aptes à profiter de ces choses autant que Jésus. Ainsi, quand j'embrassais mon fils, j'embrassais toutes ces âmes. Si tu veux que je répète pour toi ce que j'ai fait pour mon fils, assure-toi d'être toujours dans sa volonté et je serai généreuse dans mes faveurs à ton endroit. » Alors, vous voyez comme c'est grand, chers frères et sœurs. Il faut vraiment que nous recevions ce cadeau de la Sainte Vierge pour faire nos rondes, ce cadeau d'amour, cette liberté d'amour d'enfant de Dieu. Et ici, bientôt, les rondes de la rédemption, c'est ce que nous allons faire avec Marie. Elle veut aussi, comme Jésus, vivre avec nous dans la divine volonté, nous aider à y œuvrer avec son aide puissante, avec l'aide puissante de son amour maternel.
Donc, nous ne sommes pas seuls à lutter parfois très durement contre notre volonté propre pour arriver à faire paisiblement et amoureusement nos rondes. On a toujours tellement d'autres choses à faire que faire des rondes. Mais Marie est là. Elle est notre mère. Elle nous aime. Elle veille. Elle nous prend par la main. Alors entrons donc toujours, chers frères et sœurs, par son cœur immaculé dans la divine volonté. Et celle-ci fera des merveilles en nous. Voilà. Alors à bientôt donc, chers frères et sœurs, pour d'autres textes et notre prochain vol à destination des rondes de la rédemption dans la divine volonté. Je vous embrasse bien fraternellement et affectueusement, chers frères et sœurs, et je vous souhaite une très très belle journée dans la divine volonté. Soyez bénis.